言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュールミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, survivant d'Ohara ou survivante. On se rejoint pour un nouveau chapitre de One Piece, le 1133. Avant de commencer, Monkey, je te prends dépourvu et vous aussi les abonnés. Oh bordel. Je vais en faire un sondage dès maintenant parce que c'est pas tout le monde qui nous suit jusqu'à la fin de la vidéo. Petit sondage. Allez. En 2024, vous préférez le flashback de Kuma ou de Robin? Choisis. Kuma. Kuma, ah ouais? Non, il m'a trop pris au trip. Ouais, c'est Kuma. Ouais. Ah. On aime bien Robin. On aime bien Robin. C'est le deuxième Robin pour moi. C'est le deuxième, ouais. Robin, c'est mais incroyable. Kuma, c'était quelque chose. Par contre, tu m'aurais dit des Mugiwara. Ça, c'est autre chose. Quand même, Robin. Tu mets qui au-dessus de Kuma? Non, que des Mugiwara, je veux dire. C'est Robin, elle est. Ah ouais, Robin, elle est en haut. Incroyable. Elle est incroyable. Donc, on commence avec la. Bah, vous, dites-nous, c'est quoi le flashback qui vous a le plus touché? Exactement. On commence avec la page de couverture Oldem. On va vite sauter ça. On vient au flashback d'Ohara avec Spandine qui était à la tête de l'opération sur Ohara à l'époque et qui jette toute la faute sur Robin. Et on voit une petite story time de Robin qu'on connaissait déjà. Oui, bah oui. Et on voit dans ces quelques planches que Robin mange à côté d'un chien gros. Et surtout, moi ça je me rappelle pas, mais qu'elle voulait mettre fin à ses jours. Ouais, je me rappelais pas trop de ça. Moi aussi, franchement, mettre fin à ses jours. Le suicide, je crois, Ace aussi, c'était pareil. Aussi jeune. Ouais, aussi jeune. Et on revient au présent où le navire rejoint le port, situé sur une mer de nuages. Et on a un bateau qui flotte. Peut-être. C'est stylé ça. Qu'on n'a pas de voiture qui vole en 2030. Mais dans One Piece, on a des navires qui volent. C'est vrai. Et même Lilith, qui est une Vegapunk, qui est étonnée. Ouais, j'avoue. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et moi, à mon avis, Elbaf a gardé l'ancienne technologie du siècle oublié. Ouais, je pense. Ouais. Et surtout, bon, là, je vais un peu loin. J'ai fait une petite aparté sur Eneru. Parce qu'on se rappelle, dans ses mini-aventures, lui aussi, il avait un bateau qui volait. Oui. Ouais, et surtout, dites-moi les amis, parce que je dis de la merde peut-être, mais dans un des pages de couverture de Wano, je sais plus c'était le combien, tu voyais aussi un navire voler au-dessus de Onigashima. À un moment, on faisait des théories, est-ce que c'était NRU, je sais plus quoi. Oh bordel, ah, c'est loin. Ça va loin. Ah, c'est loin. Ça va loin, une petite référence quoi. Franchement, c'est ça. Oh, bordel. Puis l'équipage qui se réunit avec Nami, qui remarque la frange de Robin, Arujin avec Luffy, et Gert qui parle de Big Mom. On se rappelle que Big Mom l'a maltraité et qu'ils étaient amis à l'époque. On avait parlé ça dans le scan d'avant. C'est ça, on me remettrait à la page. Et à mon avis, le truc que Big Mom a fait, à mon avis, on va en prendre plus sur le fait qu'elle a mangé Mère Caramel. Ouais. C'est en mangeant sa mère montré, adoptive qu'elle a pris le fruit du démon, c'est une dinguerie. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Hein. Et après, Arujin disent qu'ils ont battu, je crois, les Big Mom, tout ça. Mais on se rappelle que c'est Kidelo qui l'ont battu. Mais franchement, quelle planche magnifique avec la taverne. Ah j'ai kiffé, j'ai l'impression de... Moi, je regardais la série Ragnar. Je sais pas si tu l'as regardé. Ah, moi, j'ai pas regardé. Moi, franchement, les Vikings, ça m'a fait penser à Ragnar, les Vikings. Surtout, ce qui m'a tué dans cette page, c'était en arrière-plan, Rod qui se fait crucifier. Oui, il l'a cherché aussi. Il l'a cherché, bon, il l'a cherché de ouf. Hein. À cause de lui, le début d'Elbaf, il était tout nul, gros. Oui, non, il l'a cherché. Et direction Saoro. Robin qui va aller voir Saoro, tu vois tout l'équipage qui veut les rejoindre. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on voit un personnage important revenir d'un flashback très triste. J'avoue. Tu vois, je donne quelques exemples. Par exemple, on a Law avec Corazon. Corazon, il reviendra pas. Kuma avec Jenny.
Chopper et Docteur... comment s'appelle le docteur? Iluluc. Aïe aïe aïe, t'es chaud. Ah là là. Fourreau rouge, Oden. Tu vois, il y a toujours un personnage qui les a impactés. À part Luffy et Shanks, peut-être. Mais bon, ça compte pas trop. Non, il y a un truc vraiment triste sur Luffy Shanks encore, c'est pas très triste comparé à eux. Ouais. Et là, un personnage qui revient comme ça, franchement, moi, là, c'est un personnage qui revient, mais que je valide. Ouais, ah oui. Il y a la plupart des morts que je valide pas, qui reviennent, mais là, je valide énormément. Et ça me touche que tous les Mugiwara veulent aller voir Saoro Pour le remercier. pour le remercier. Ouais. Et on vient à la planche aussi où la bibliothèque est juste trop belle, franchement. Avec la cascade qui s'écoule, tout ça. Franchement, super, super beau. J'avoue. On dirait... j'ai joué à Assassin's Creed Valhalla. Ouais. Ça me fait penser à Jotunheim, tout ça. Là. Bon, bref. Ensuite, on apprend que Saoro est à terre. Il a eu un malaise. Et là, t'as les Mugiwara qui s'énervent. Pourquoi maintenant? Ça m'a Ça fait fait rire, 22 ans. Franchement, j'étais mort de rire aussi. Et Robin a vite compris que c'était du fake. Il a direct. Des richichichichichichichichi. Franchement, j'ai commencé à chialer. Il a fait exprès de simuler un malaise. C'est vrai que la dernière fois qu'il l'avait vu, il était dans la même position. Et la dernière fois qu'il l'avait vu aussi, elle avait que 8 ans. Oui, c'est pour ça qu'il a fait exprès. Parce qu'il savait pas comment s'y prendre. C'est ça, c'est ça. Ouais. Et il dira qu'elle ressemble énormément à sa mère, Olivia. Ouais. Ça m'a fait penser, cette scène de ça, elle fait penser à qui? À Lo et Corazon. Parce que actuellement, Saoro et Robin, ce sont les seuls à pouvoir partager les souvenirs d'Olivia, par exemple, tu vois. Oui. Et Lo et Corazon, ils disaient quoi? C'était les seuls aussi à partager... Non, Lo et Sengoku, pardon. Lo et Sengoku, quand ils se sont rencontrés, Sengoku avait dit qu'on est les seules personnes à pouvoir partager les souvenirs de Corazon. Ça m'a fait direct penser à leur scène, tu vois. Ouais. Et on voit Saoro qui parle de Vegapunk, du message. Ouais. Mais Robin s'en fout, elle demande juste si ça va. Donc qui, tu sais, on dirait moi Saoro quand j'essaie d'esquiver des sujets sensibles et qui parle de tout et de rien. puis Saoro, on mettrait une musique. Puis Saoro voit tous les horreurs, tous les trucs, la Spondine qui avait dit au début de l'œuvre. Ouais. Tous les horreurs racontées dans le journal concernant Robin. Et à la page de fin, on arrive. Oh, il chiale, tonton! C'était. J'avoue, j'ai versé ma larme. Mon c'est- nez l'a coulé. Hein. c'est- Je dis la vérité, ouais, mon non, nez l'a je coulé. comprends. Franchement, vous êtes insensible si vous n'avez pas pleuré. Ouais, franchement, même l'équipage pleure. On voit qu'à part Luffy, Zoro et Jinbei. Franchement, quel fan n'a pas pleuré? Mais malheureusement, Moki, j'ai vu un peu sur les réseaux que plein de gens ont critiqué. Oui! Non, Ouais. non. Genre un scan entier sur les retrouvailles. Ah, ok. Des bâtards. Mais désolé, nous ici, on aime bien One Piece pour ça. Bah oui. On adore One Piece. Il faut ces petits moments des fois de temps en temps. Bah, tu bien vois. sûr, moi je préfère One Piece. Avec l'univers, l'idée, le siècle oublié que le puissance, tu vois. C'est ça, exactement. Alors que nous, on est fans de rapports de puissance. On a fait plein de rapports de puissance, mais moi je préfère ce genre de scan. Ouais. Non, franchement, c'est validé à 100% ce truc-là. Et on remarque que Saoro a une jambe en bois. Pour moi, ce n'est pas lui l'homme à la cicatrice de feu. Non, ouais, non. Parce que déjà, de un, il a une jambe en bois. Puis il est devenu enseignant à Elbaf. Il est en train d'enseigner l'histoire Ouais. aux jeunes. C'est ça. Même s'il a une cicatrice qui ressemble au feu, ce n'est pas lui. La promesse de Robin est tenue. Vis et fais-toi des amis. Est-ce que les retrouvailles de Luffy et Shanks vont être pareilles? Je pense pas. Je pense pas du tout. Ouais, si, je pense Je pas. pense pas du tout. Et j'ai trop envie de voir Robin lire les livres d'Ohara. Elbaf, c'est un arc où les rêves des Mugiwara se réalisent, ou commencent à se réaliser. Hein. Usopp qui voulait atteindre Elbaf, Franky, l'Arbe-Monde, Robin, Saoro, Luffy qui se rapproche de Shanks. Tout le monde commence à réaliser ses C'est rêves. ça. Puis dans la bibliothèque, on aura des informations, à mon avis, sur le siècle oublié. On va continuer avec ce qui s'est passé à Egghead et avoir le nom de l'ancienne civilisation. Parce que le docteur de là-bas, il était à deux doigts de l'avouer. Ah oui, oui. Rappelle-toi. Oui. Et pour le moment, je trouve que tout ça, c'est trop cute. J'attends avec impatience le retour de Loki Bah oui. et l'homme dans l'ombre pour foutre la merde. Le calme avant la tempête. Et je vois bien Rod libérer Loki pour se venger. Lui, à mon avis, il sait où est la clé. À mon avis, ce bataille il va... Et tu sais quel rencontre va être encore plus touchant que Robin et Saoro. Eux, ça fait 22 ans qu'ils attendent Qui leur rencontre. Mais une autre rencontre va être encore plus impactante. C'est celle de Brook
et Lagone. J'ai cru que t'allais dire Zoro et Mihawk. Mais nique ça, là, on parle de la tristesse. Parce que Brook et Lagone, ça fait plus de 50 ans gros, qu'ils attendent leur rencontre. C'est vrai. Et pour finir ce scan magnifique, n'oublions pas que Saoru est un... Un Tonton